dit que quand le président va à droite, beaucoup vont à gauche. Si on met ça sur une balance, il est seul à droite, beaucoup à gauche le dépassent. Il ne peut pas. C'est elle qui donne. Honorable Malise, c'est-à-dire haut placé dans le RDPC. Elle dit, quand le président de la République va à droite, beaucoup chez eux vont à gauche. Mettez ça sur un plateau. C'est comme ça. Le président est loin en l'air. Donc il ne sait plus ce qui se passe en bas. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui bloque la tenue des conseils supérieurs de la magistrature? Elle a déjà expliqué. Ils sont nombreux qui ne veulent plus que ça se tienne. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à gauche. Le président seul va à droite. La seule chose qu'ils ont pu faire ce jour-ci, c'est de dire que le président a dit que ceux qui sont en attente là, on les dispatche dans les paquets en attente. Et vous lui avez demandé, ça se fera quand? Elle dit après les élections. Après les élections veut dire la phase d'abord de l'élection, octobre-novembre. Ensuite, la proclamation des élections, on est en 2026. C'est après la proclamation des élections qu'ils prendront leur temps pour voir si on va installer ou remplacer les morts, ou remplacer ceux qu'on n'en veut plus. Non. Nous disons une chose, et de façon claire, au moment où nous analysons à notre manière, où nous comprenons à notre manière le discours du président de la République de cette fin d'année, il faut qu'avec Malise, qu'on lui dise qu'il doit savoir partir. Personne ne va le tuer, comme le professeur Éric Martial avait conseillé là. Nous n'avons pas ce sang-froid là pour le tuer. Il faut qu'il sache partir. Il est dépassé, il n'a pas de solution. Et il n'a jamais admis l'opposition. Honorable Malise. Maintenant, vous convoquez Mondo Vision, l'intervention, bien l'appel de l'opposition. Quelle opposition? Vous disloquez l'opposition. Je prends un exemple. Où se trouve le PCRN? C'est vos ministres qui décapitent le PCRN. Vous voulez que l'opposition? Vous interdisez à l'opposition que vous combattez. Aucune opposition ne peut pointer son nez dehors, dire quelque chose à haute voix. Parce que vous traquez. Votre seule solution, c'est le marteau. Votre seule arme, c'est le marteau. Vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé. Il faut qu'on se le dise. La seule solution, ne parlons plus de 2025. On est déjà en 2025. Dans quelques mois, on aura des élections. Le plus important, c'est de dire aux Camerounais, le constat est cinglant. Le RDPC, à travers les honorables, nous disent, l'opposition venait nous aider. L'unique aide, c'est à travers les urnes. Chacun doit aller s'inscrire pour ceux qui sont encore en retard. Ensuite, on va voter, on surveille. Moi, je conseille plutôt. Voici comment nous, la société civile, nous conseillons à l'État. Demandez à quelques policiers qui sont encore nerveux, qui n'ont pas encore compris, comme vous, que l'opposition doit vous accompagner, de baisser les armes, de ne plus jamais blesser quelqu'un, de ne plus jamais fesser quelqu'un, de ne plus jamais torturer. Il faut le dire. Et de dire à quelques gendarmes, parce qu'ils ne sont pas nombreux, oui. Sur 100, il y a autour de 2 ou 3 gars, oui, qui sont un genre. Voilà. Et qui ternissent ces corps d'élite. Il faut leur dire, expressis verbis, que vous-même vous êtes dépassé, vous demandez à l'opposition de venir vous aider. Ce n'est pas eux qui vont bloquer cette alliance. Et d'ailleurs, l'opposition n'est pas hermétique. C'est ce qu'on demande chaque jour. C'est ce que la société civile demande chaque jour. Le premier exemple, le code électoral consensuellement rédigé. Depuis qu'on vous a envoyé la mouture, même lire, vous interdisez la lecture. Vous voulez donc quelle collaboration? C'est vous qui êtes hermétique. Les opposants, ils sont ouverts. La société civile, elle est ouverte. Et vous êtes en panne de réflexion. Vous plongez le Cameroun dans une voie, dans l'impasse. Ce que nous devons exiger de vous plutôt, c'est de tourner, comme on dit à l'église, tournez vos cœurs. Écoutez le monde, écoutez le peuple.
Je suis sûr que vous êtes passé par l'église ce matin. C'est pourquoi vous êtes convaincu vous-même qu'il faut dire la vérité. Comment se fait-il qu'un Camerounais construise une paroisse, une église, il offre à un peuple? Le Vatican envoie un prêtre le prêcher chaque matin. Son prêtre lui dit ce n'est pas bon, il dit que c'est bon. Il est déjà plus fort que le prêtre. Le RDPC, tournez vos cœurs. Duval, merci de me donner la parole. Le discours de notre président démontre à Sophie qu'il est un homme du passé. Il n'a pas de solution et il ne serait pas excessif pour parler comme un de ses clercs en la personne du professeur Onanguini, qui rappelait l'histoire des rois de l'époque où, à un moment donné, compte tenu de leur âge trop avancé, on les tuait. Non, ce ne serait pas grave comme lui. Je veux plutôt dire que le président de la République, il doit suivre le conseil du cardinal, l'ancien cardinal d'Abidjan, pour qui il faut savoir partir. Ma démonstration est simple. Lorsque vous évoquez ce barrage, le RDPC a pris du temps et des années pour faire croire au peuple que tester un appareil, c'est le mettre en marche. C'est deux étapes différentes, c'est deux comportements différents. Ce qui a été fait depuis, dans toutes ces structures qu'on nomme, qu'on claironne, ce sont des tests qui n'ont pas été concluants. Ce n'est pas la mise en marche. Dès lors qu'on teste, ce n'est pas concluant, on ne peut même plus essayer de mettre en marche. Donc, il faut respecter les phrases, les phases et le vocabulaire. Quand le test d'un barrage n'est pas concluant, on ne peut même pas songer à sa mise en marche. C'est ce que nous connaissons. Tous les tests se sont avérés non concluants. Nous sommes rien qu'à la phase test. Il faut être clair. Alors, les clercs qui rédigent son discours nous font croire qu'on est à la phase opérationnelle. Faux. Et archi faux. Duval, j'ai suivi le discours de fin d'année du président français, celui du président burkinabé, celui du président sénégalais, celui du président ivoirien. Je me suis posé la question, est-ce que les clercs de M. Paul Biya peuvent dire une seule fois à quoi se ressemble un discours de fin d'année? Un discours de fin d'année permet au peuple de savoir, en début d'année passée, voici les engagements que nous avons pris. Voici ce que nous avons effectivement réalisé. Voici les difficultés qui nous ont permis, qui nous ont empêchés d'atteindre tels objectifs. Voici comment, de manière pratique, nous allons les surmonter. Le discours camerounais, c'était le seul discours creux qui n'avait pour seule résonance que la promesse. Heureusement que notre digne maman vient de confirmer. De poste en poste, ce sont des promesses. Ça veut dire que le président est en panne de réflexion. Il est vieux, il est dépassé. J'utilise là les expressions caricaturées provenant du clerc du RDPC, le professeur Éric Martial Onanguini, qui rappelle que à l'époque, quand le roi était trop vieux, en Égypte, le peuple l'assassinait. Non, nous ne pouvons pas l'assassiner. Nous disons qu'il faut qu'il sache partir. Il n'a plus de solution. Dans son discours, il ne reflète aucune réalité. Il nous met davantage en difficulté. D'ailleurs, la suite de Tembal est démontrée. C'est toute la société qui est debout. Constat d'échec, on est dans l'impasse. Ce sont des promesses. Les promesses disent qu'on est dans le futur. Le futur, ce n'est pas demain. Et demain, ce n'est pas un autre demain. Personne ne sait à quand. Voilà. Duval, je ne peux pas avoir meilleure réponse que celle donnée par honorable Malice Bell ici. C'est que le gouvernement actuellement en place, le président de la République, est en panne de solutions. C'est pourquoi elle a fait le premier constat avec les fameuses formules, vous pouvez revoir. Il va falloir, elle a conclu par il va falloir la bonne gouvernance. Et elle a donné les solutions.
Elle a dit qu'elle sollicite l'intervention de l'opposition pour sauver le peuple. Elle est là. Il va falloir faire appel à l'opposition, action conjuguée avec ceux qui sont aux affaires pour sauver le pays. Je ne sais pas s'il peut y avoir une meilleure solution que celle-là. Alors, je reviens donc à la vraie question. Le président de la République est en panne de solutions. Même les constats, il n'en peut plus. Voyez-vous, vous avez commencé cette seconde vague de questions en évoquant les remises de peine en Côte d'Ivoire. Les remises de peine supposent que le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne là-bas. Au Cameroun, il y a 3 ou 4 générations d'auditeurs de justice qui sont formés, qui ne peuvent pas être intégrés parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas se tenir. Du fait de qui? Du fait du président de la République, parce que c'est lui le président. Il y a des membres qui sont décédés, il refuse de les remplacer. Non, pas qu'il refuse, il ne les a pas remplacés. On sait qui? Il ne les a pas remplacés. Mais alors, il faut... Ce qui tue le Cameroun, c'est que en 42 ans, nous avons déjà été presque tous phagocytés. Hein, au rejet. Personne ne veut assumer. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est M. Paul Biya, c'est le président de la République. Ça doit se tenir chaque année. Et chaque année, il doit affecter les magistrats. Pour qu'il y ait grâce, il faut que ce conseil-là se tienne, se prononce. Ça fait 4 ans, silence. Parce que lui, il n'est pas là. Comme quoi, il va falloir la bonne gouvernance. Oui, la Constitution dit justement que le président de la République exerce le droit après avis du Conseil supérieur de la magistrature. C'est aussi simple que cela. Il faut qu'il statue d'abord. Et elle a donné la solution là-dessus. Elle dit que quand le président va à droite, beaucoup vont à gauche. Si on met ça sur une balance, il est seul à droite, beaucoup à gauche le dépassent. Il ne peut pas. C'est elle qui donne. Honorable Malise, c'est-à-dire haut placé dans le RDPC. Elle dit, quand le président de la République va à droite, beaucoup chez eux vont à gauche. Mettez ça sur un plateau. C'est comme ça. Le président est loin en l'air, donc il ne sait plus ce qui se passe en bas. Il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui bloque la tenue des conseils supérieurs de la magistrature? Elle a déjà expliqué. Ils sont nombreux qui ne veulent plus que ça se tienne. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à gauche, le président seul va à droite. La seule chose qu'ils ont pu faire ce jour-ci, c'est de dire que le président a dit que ceux qui sont en attente là, on les dispatche dans les paquets en attente. Et vous lui avez demandé, ça se fera quand? Elle dit après les élections. Après les élections veut dire la phase d'abord de l'élection, octobre-novembre. Ensuite, la proclamation des élections, on est en 2026. C'est après la proclamation des élections qu'ils prendront leur temps pour voir si on va installer ou remplacer les morts, ou remplacer ceux qu'on n'en veut plus. Non. Nous disons une chose, et de façon claire, au moment où nous analysons à notre manière, où nous comprenons à notre manière le discours du président de la République de cette fin d'année, il faut qu'avec Malise, qu'on lui dise qu'il doit savoir partir. Personne ne va le tuer, comme le professeur Éric Martial avait conseillé là. Nous n'avons pas ce sang-froid là pour le tuer. Il faut qu'il sache partir. Il est dépassé, il n'a pas de solution. Et il n'a jamais admis l'opposition. Honorable Malise. Maintenant, vous convoquez Mondo Vision, l'intervention, bien l'appel de l'opposition. Quelle opposition? Vous disloquez l'opposition. Je prends un exemple. Où se trouve le PCRN? C'est vos ministres qui décapitent le PCRN. Vous voulez que l'opposition? Vous interdisez à l'opposition
que vous combattez. Aucune opposition ne peut pointer son nez dehors, dire quelque chose à haute voix, parce que vous traquez. Votre seule solution, c'est le marteau. Votre seule arme, c'est le marteau. Vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé. Il faut qu'on se le dise. La seule solution, ne parlons plus de 2025, on est déjà en 2025. Dans quelques mois, on aura des élections. Le plus important, c'est de dire aux Camerounais, le constat est cinglant. Le RDPC, à travers les honorables, nous disent, l'opposition venait nous aider. L'unique aide, c'est à travers les urnes. Chacun doit aller s'inscrire pour ceux qui sont encore en retard. Ensuite, on va voter, on surveille. Moi, je conseille plutôt. Voici comment nous, la société civile, nous conseillons à l'État. Demandez à quelques policiers qui sont encore nerveux, qui n'ont pas encore compris, comme vous, que l'opposition doit vous accompagner, de baisser les armes, de ne plus jamais blesser quelqu'un, de ne plus jamais fesser quelqu'un, de ne plus jamais torturer. Il faut le dire. Et le dire à quelques gendarmes, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Oui. Sur 100, il y a autour de 2 ou 3 gars qui sont un genre. Voilà. Et qui ternissent ces corps d'élite. Il faut le leur dire, expressis verbis, que vous-même vous êtes dépassé, vous demandez à l'opposition de venir vous aider. Ce n'est pas eux qui vont bloquer cette alliance. Et d'ailleurs, l'opposition n'est pas hermétique. C'est ce qu'on demande chaque jour. C'est ce que la société civile demande chaque jour. Le premier exemple, le code électoral consensuellement rédigé. Depuis qu'on vous a envoyé la mouture, même lire, vous interdisez la lecture. Vous voulez donc quelle collaboration? C'est vous qui êtes hermétique. Les opposants, ils sont ouverts. La société civile, elle est ouverte. Et vous êtes en panne de réflexion. Vous plongez le Cameroun dans une voie, dans l'impasse. Ce que nous devons exiger de vous plutôt, c'est de tourner, comme on dit à l'église, tournez vos cœurs. Écoutez le monde, écoutez le peuple. Je suis sûr que vous êtes passé par l'église ce matin. C'est pourquoi vous êtes convaincu vous-même qu'il faut dire la vérité. Comment se fait-il qu'un Camerounais construise une paroisse, une église, il offre à un peuple? Le Vatican envoie un prêtre le prêcher chaque matin. Son prêtre lui dit ce n'est pas bon, il dit que c'est bon. Il est déjà plus fort que le prêtre. Le RDPC. Tournez vos cœurs. Merci. Que généralement le pape dans sa bénédiction Urbi Orbi, oui, très souvent revient sur les grandes questions qui traversent le monde. De tout temps, il revient par exemple sur la question de la crise au Proche-Orient et les positions du pape sont assez claires là-dessus et ce sont bien évidemment des questions qu'on peut considérer comme des questions de géopolitique mondiale. Tout à fait. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus, Maître Augustin Gueffac. Oui. Est-ce que les évêques sont effectivement dans leur rôle? Est-ce qu'on peut considérer que les évêques, à travers ces sorties, sont en train de faire de la politique? Qu'ils ont abandonné leur mission pour faire de la politique, comme semblent l'indiquer certains hommes politiques? Alors, Duval, avant de commencer, je vais rappeler une phrase que j'ai suivie de notre actuel Minat. Il a dit, des gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Les gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Ceci dit, il a dit exactement comme ça, maître? Oui. Ok. Quand il a dit qu'il va fermer les églises de réveil, les gens doivent commencer à apprendre à respecter la loi. Il y a 3 verbes. Commencer, apprendre, à respecter. Honorable Mali, vous avez dit que votre candidat, il est statutaire. Non. Les statuts du RDPC ne font pas de M. Paul Biya, le candidat du RDPC à la présidence. Commencer à apprendre à respecter les statuts du RDPC en convoquant l'instance fêtière qui doit lui donner mandat. Parce que son mandat est échu il y a longtemps. Il dit bien son mandat est échu il y a longtemps. Commencer à apprendre à respecter la loi.
Le RDPC n'a pas de candidat. Je reviens à la question exacte. Je ne souhaite pas parler en termes de quelques prélats. Pour dire quelques prélats, il faut avoir l'opposé. On dit un parce qu'il y a deux. Est-ce que depuis que les prélats parlent, il y a un son nouveau? On n'est pas dans la communication politique. Il s'agit de la restitution du dialogue. Ceux qui dialoguent avec le peuple, est-ce qu'il y a un son contraire? Le common sense dit: les prélats camerounais se réveillent et ouvrent la bouche. Le maître mot de tous les prélats, chacun a utilisé son vocabulaire. Le maître mot de tous les prélats, c'est celui résumé par Monseigneur Jean Barga. Avant, vous aviez tourné le dos à la politique. Vous, nos ouailles, sortez de vos casernes, allez prendre vos cartes électorales, allez décider de l'avenir du peuple, du pays. Allez décider de votre avenir. C'est un discours qu'il ne tenait pas avant, parce qu'il y avait l'inverse. Il disait, ne pas aller s'inscrire, c'est une liberté. Alors s'il exhorte, exhortation, il exhorte les ouailles à aller s'inscrire. Pas seulement s'inscrire, aller décider de l'avenir du pays. Il a dit. Les autres, chacun a sa culture, chacun a sa formation, chacun a sa gestuelle pour restituer. L'autre a pris la gestuelle du Moulinex, l'autre a pris la gestuelle du diable, l'autre a pris la gestuelle philosophique. C'est irraisonnable. Ça rentre dans le dialogue. Ces prélats dialoguent au quotidien avec le peuple. Je ne veux pas dire confession, je dis le dialogue. Ils écoutent. Et le président de la République lui-même, il écoute plus ces prélats-là que ces hommes politiques, que elle-même à qui est donné le pouvoir. Parce que quand le président va à gauche, eux ils vont à droite. Le président ne les écoute plus. Le président écoute plus les prélats. Ce n'est pas moi qui dis. Pour chacun qui a une idée sur ce que signifie prélat, ce sont les faiseurs de rois dans la cité. On va vous parler de la trahison des clercs. Ce n'est pas dans un parti politique. Le clergé, c'est les décideurs du pouvoir. Deux, ces prélats sont les meilleurs. En tout cas, ils sont mieux placés pour écouter ceux qui gouvernent dans la République. Les deux du Grand Nord, c'est ceux qui écoutent plus le vivier électoral du RDPC. C'est pourquoi ça fait mal dans ce parti. Que c'est où nous sommes supposés aller faire ce qu'on sait faire et bien faire. Qu'on nous montre que ce n'est pas bon. C'est où la douleur. À Yaoundé, où c'est la capitale politique, tous ces ministres vont se confesser. Chacun dialogue avec ce prélat. Il n'est pas inhumain. À Douala, pareil. Donc dans le dialogue, eux, ils ont des collectes. Eux, ils ont des statistiques. Et ils se doivent d'ouvrir la bouche. Pour moi, ce sont des prélats qui se sont exprimés. Quand il y aura un son contraire exprès, je dirais, voilà l'aile dissidente. Je dirais, voilà le prélat dissident. Pour l'heure, le prélat parmi les 23 ou 24 qui n'a rien dit, il est en harmonie avec eux. Parce que s'il était contre, on devrait le voir. S'il n'a pas le courage d'exprimer ses sentiments à lui, et non la science qu'il connaît, la seule chose qu'il fait, il tait ou il tue ses émotions. Et quand il a tué, le peuple écoute
des archevêques métropolitains qui ont dit voilà le sens de l'affaire. Merci.